Bonjour, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil du 21 février 2022 à huis clos par visioconférence. L'ordre du jour pour aujourd'hui est point 1. Je vais partager mon écran avec vous afin que vous puissiez suivre avec nous. Donc, le point 1, COVID-19 séance ordinaire du 21 février 2022 à huis clos et par visioconférence. Point 2, ordre du jour, adoption. Point 3, conseil. 3.1 Rapport du maire. 3.2 Calendrier des séances modifications. 3.3 Calendrier du conseil en personne. 4 Période de questions. 5 Procès-verbaux, adoption. Point retiré. Point 7 Dossiers municipaux. 7.1 Gestion du personnel, coordonnateur des loisirs, ouverture de poste. Point 8, règlement retiré, pardon. Point 10, PIA. 10.1, 26-20, chemin Émilien-Laforêt, agrandissement de bâtiments industriels. 10.2, 6980, route 122, enseigne sur poteau. 10.3, 480, Saint-Louis, agrandissement de garage municipal, construction d'entrepôt. Point 13, service incendie. Oups, c'est retiré aussi. Il y avait le point ajouté au 10.4. OK. Point ajouté. Est-ce qu'on le fait étant donné que ça a été discuté et que ça n'a pas été envoyé 48 heures d'avance, faut-tu le faire comme en modification d'autres jours? C'est ce qu'on faisait comme procédure les fois d'avant. On a peut-être mieux de le lire puis d'y aller juste pour être sûr de respecter la façon de le faire. 15, loisirs et commandites. 15.1, comité des loisirs et des sports. 15.1.1, procès verbal qui a été retiré. 15.1.2, Desjardins, convention de partenariat, signature. 15.2, art et culture qui a été retiré. 16, certificat de disponibilité des crédits. 16.1, disponibilité C-04 /22. 17, période de questions. Et 18, levée de l'Assemblée. Donc, on serait à ça me prendrait un proposeur, puis ensuite, il faut proposer une modification, c'est bien ça? On n'a pas notre greffière aujourd'hui, fait que c'est un petit peu plus compliqué. Est-ce que quelqu'un est à l'aise avec la procédure? Là, il faut lire le point 1. Là. Non, L'adoption de l'ordre du jour se fait au point 2. Donc, parfait, point 1. COVID-19, séance ordinaire, donc ça serait M. Lavigne. Le Conseil de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover siège en séance ordinaire ce 21 février 2022 par voie de visioconférence. Sont présents moi-même, Pierre Lavigne, conseiller du district numéro 1, ainsi que Mme Éliane Cardin-Greffière. Elle est en ligne, mais n'est pas présente, c'est ça? Oui, elle est un examen. Elle est en examen, et M. William Gélina, responsable de l'urbanisme. Alors, chaque personne va s'identifier maintenant individuellement. Donc, Annie Gentès, conseillère du district numéro 2. Sylvain Masson, district numéro 3. Éric Aymon, district numéro 4. Patrice Payet, district numéro 5. Sylvain Jacques, district numéro 6. Éric Leroux, maire. D'accord, merci beaucoup. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant le décret numéro 2-2021 du 8 janvier 2021 qui prolonge cet état d'urgence pour une période additionnelle effective à compter du 9 janvier 2021, considérant que depuis le 20 décembre 2021 et ce jusqu'au 10 janvier 2022, les séances publiques du Conseil sont suspendues et ne peuvent donc pas se tenir en personne, considérant que selon l'arrêté 2020-029
du 26 avril 2020, les séances peuvent se tenir à distance par tout moyen permettant aux membres du Conseil de communiquer directement entre eux et de voter de vive voix, considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et des officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. Je propose que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence, que la séance soit enregistrée et rendue disponible sur le site Internet et le groupe, et en fait, ce n'est pas une page, le groupe public Facebook de la municipalité dans les meilleurs délais. Alors, j'en fais la proposition comme mentionné. Je seconde. Parfait. On serait rendu au point 2, ordre du jour, adoption. Monsieur Masson. Donc, je propose d'adopter l'ordre du jour. Est-ce que là, c'est le moment où il faut faire les modifications? Est-ce que vous pouvez proposer les modifications? Là, présentement, le point 10.4 n'a pas été rajouté. Là. Est-ce qu'on le rajoute? C'est quoi, là? C'est quoi 10.4? C'est de donner le mandat aux deux conseillers municipaux présents sur le CCU pour rencontrer les promoteurs. Tout le monde est d'accord à ce que ce point soit rajouté? Oui. Donc, on rajoute le point 10.4, s'il vous plaît. Donc, considérant qu'on rajoute le point 10.4, je propose d'adopter l'ordre du jour. Puis, il y avait le point Excusez, 7.1.3 ajouté aussi. 15.1.3, oui. C'était lequel déjà? Le cadre. Oui, Le mandat de négociation. oui. Parfait. Donc, considérant qu'on rajoute le point 10.4 et le point 15.3, c'est ça, M. Léon? 15.1.3. 15.1.3. On peut, je propose d'accepter, d'adopter l'ordre du jour, s'il vous plaît. Une seconde, Patrice Payet. Est-ce qu'il y a de l'opposition? Non. Ce serait donc adopté à l'unanimité. Point 3, Conseil. 3.1, rapport du maire. Donc, attends un petit peu, je vais juste arrêter de partager l'écran. Parfait. Donc, on a eu quelques développements au courant de la semaine. Malheureusement, notre greffière va bientôt nous quitter. Donc, à partir de la jeudi, toutefois, on a notre nouvelle directrice générale par intérim qui va pouvoir se joindre à nous afin d'assurer l'intérim à la direction générale. Donc, ça va permettre que la transition se fasse de façon ordonnée. Autre point, non, ça va être tout pour tout de suite. Parfait. Donc, c'est ce qui conclut le modulaire. Ah oui, également, on va en parler la prochaine. Voilà. Donc, on serait rendu au point 3.2, calendrier des séances, modification, Madame Jeanne Thèse. Considérant les dispositions de l'article 148 du Code municipal du Québec concernant le calendrier des séances ordinaires pour l'année 2022, considérant les dispositions du règlement numéro 270, lequel fixe les jours et heures pour la tenue des séances ordinaires du Conseil, considérant la résolution municipale numéro 5832.12.21 qui prévoyait 2 séances ordinaires par mois, considérant que le Conseil désire n'avoir qu'une seule séance ordinaire par mois, il est résolu que le calendrier présenté ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour le restant de l'année 2022, à savoir
le lundi 7 mars à 19h30, le lundi 4 avril 19h30, lundi le 2 mai à 19h30, lundi le 6 juin, toujours 19h30, lundi le 4 juillet, 19h30, lundi le 15 août, 19h30, lundi le 12 septembre, également 19h30, lundi le 3 octobre, 19h30, lundi le 7 novembre, toujours à 19h30, ainsi que le 5 décembre, le lundi, à 19h30 également. J'en fais la proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je seconde. Je proposerais peut-être de réfléchir avant d'adopter cette. Et on entend des bruits de fond. Est-ce que ce serait possible de mettre sur le mute? Merci. Je proposerais peut-être de réfléchir, étant donné qu'on s'était dit qu'on limiterait de 6,5 à 9,5 le temps des séances. On a plusieurs points qu'on a reportés à cet ordre du jour-ci. On n'a pas eu le temps de traiter. Ce n'est pas arrivé une fois qu'on finisse plus tôt. Ça risque qu'on reporte de mois en mois certains points si on diminue de moitié les séances du conseil. Bien sûr, il y a toujours l'opportunité d'en faire des séances spéciales, mais ça n'a pas la même prévisibilité pour le citoyen. Puis les assemblées spéciales ne permettent pas aux citoyens nécessairement d'être présents dans la salle, étant donné qu'on n'a pas l'obligation de les informer. Donc, je ne sais pas si vous désirez reconsidérer ou si c'est unanime de maintenir la diminution de 2 séances à 1 malgré ça. Pas d'autres points. Donc, on procéderait au vote qui appuie de passer de 2 séances à 1 séance par mois. Moi, je l'avais secondé. C'est ça. Appuyé. Monsieur Jacques, qu'est-ce que vous appuyez? Je vais y aller dans l'ordre que les gens apparaissent sur mon écran. Oui. Madame Jeanne Theiss. C'est moi qui l'ai proposé. Monsieur Payet. Oui. Monsieur Masson. Oui. Monsieur Lavigne. Oui. Donc, moi, je vais voter. Je vote contre. Donc, on serait rendu au point suivant. 3.3. Séance du conseil en personne. Monsieur Jacques. Considérant les nouvelles mesures sanitaires permettant de tenir les séances du conseil en personne ou à distance, il est résolu, on change de place, que les prochaines séances du conseil se tiendront en présentiel dans la salle du conseil au 4055 principal, porte B, Saint-Cyril-de-Wendover, et de respecter les mesures sanitaires en vigueur. J'en fais la proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je seconde. Est-ce que quelqu'un s'oppose à l'adoption de cette proposition? C'est moi Non. qui a secondé? Monsieur Aymon. Point 4. Période de questions. Est-ce qu'il y avait des questions qui nous avaient été soumises par des citoyens et citoyennes dans notre boîte courriel? Non, je confirme qu'il n'y avait aucune question. OK, dans la boîte courriel, non. Je vous ai écrit à chacun cette semaine. Est-ce que mon micro était. Oui, enlevé. Oui, et toi? Oui, il y avait une citoyenne qui s'informait s'il y aurait possibilité d'avoir, comme à Drummondville, des alertes, des avis pour les bacs, des avis pour les poubelles, ces choses-là, que ce soit public, que ce soit par texto, des trucs comme ça. Je sais que je l'ai mentionné à chacun, mais il faudrait peut-être le voir à une prochaine séance pour voir à ça, parce qu'effectivement, c'est une chose qui est manquante. On pourrait le mettre à C'est une nouvelle résidente là, qui est. Bien, ça serait discuté au comité des communications. Là, les textos, ce que je peux mentionner, l'année dernière, il y avait eu un relevé de fait au travers Saint-Cyril, un relevé des numéros de cellulaire. Et puis là, ben, on va en reparler au comité des communications pour voir reprendre toute cette liste-là de personnes qui avaient des cellulaires et puis d'y aller par texto. Ça avait été en fait, ce que la dame me mentionnait, c'est qu'à Drummondville, c'est volontairement que les gens
s'abonne C'est ça. à une ligne, un service qui, de toute façon, va diffuser l'information. Que vous vouliez ou pas, c'est libre à vous. Ce que je trouve bien. Fait qu'on n'a pas besoin, nous, de connaître les numéros des gens. Eux peuvent s'abonner à ce service-là qui est diffusé automatiquement. Alors voilà, je voulais vous soulever le point. Ah, il y a une main levée. Oui, c'est bien. Merci. Là, vous pouvez y aller, M. Jean. Là, je comprends qu'il faudrait aviser les gens quand les poubelles passent, le recyclage passe. C'est ça que je comprends? Ben, à Drummondville, en fait, c'est qu'il y a une alerte. Puis il vous dit, le pamphlet qu'on reçoit à la maison qui dit le 13 mars, un mardi, ça va être le bac vert. La semaine d'après, ça va être le bac brun. C'est un système qui est automatisé, puis les gens le reçoivent. Puis, oublie pas de sortir ton bac brun cette semaine. C'est juste ça. C'est un texto, M. Payet? Oui, c'est un texto que tous les gens qui se sont abonnés reçoivent pour leur dire quel bac, juste pour ne pas l'oublier. Ou il y aura, vous ne pouvez pas ce soir stationner dans la rue parce qu'il y aura déneigement. Ce qu'il va y avoir probablement aussi sur la pancarte, l'affiche qu'il y aura au coin du 3, là, toutes ces informations-là peuvent être envoyées par texto, dire séance du conseil ce soir. Je pense que c'est un service qui peut être intéressant. Oui, mais c'est parce qu'on avait opté pour une autre option pour le moment, étant donné que le site Internet n'était pas au point. Okay. Donc, c'était Summum qui avisait des choses en temps réel pour le moment. Dès que le site Internet va être mis à jour et refait à neuf, là, on va dire ça comme ça, les gens vont pouvoir s'abonner de cette façon-là. Mais pour le moment, ce n'est pas possible. Ouais. Si vous permettez, je vous demanderais peut-être de lever la main virtuelle. M. Masson avait levé la main avant. M. Masson. Désolé, M. le maire. L'année passée, il y avait un système comme ça qui existait déjà et qui fonctionnait. Moi, je recevais là, des communications de la municipalité, pas nécessairement pour me dire d'aller me mettre mon bac vert au chemin, là, mais je ne sais pas moi, les feux à ciel ouvert étaient interdits, il y avait telle affaire qui arrivait, bon, des affaires un petit peu exceptionnelles, là, pas de la routine comme aller mettre la poubelle au chemin, là, mais je recevais ça par texto, j'avais un courriel, puis j'avais un message sur ma ligne terrestre de maison ici. Il y avait un message vocal, c'est-à-dire, qui rentrait sur ma ligne de maison. Puis là, on ne reçoit plus rien de ça. Là. Je ne comprends pas, c'est comme si c'était tombé dans ce système-là. Vous avez terminé, monsieur? Oui, parfait. Je ne sais pas si c'est de Summum, comme Mme Gentès parle, que vous parlez. Je sais qu'on m'avait parlé qu'il y avait eu des... C'est un système qui devait être utilisé pour des mesures d'urgence à la base, puis il avait été utilisé un peu à d'autres fins, puis il y avait certains citoyens qui avaient fait des plaintes comme quoi ils recevaient trop de messages, puis qui s'étaient inscrits à la base sur le système pour des raisons d'urgence. C'est peut-être le système dont vous parlez, je ne suis pas certain, mais je suis d'accord avec M. Payet. Ce serait intéressant de voir pour peut-être les coûts puis la possibilité de mettre en place un système équivalent du 3-1 qu'on retrouve à Drummondville. Plus on a de moyens de rejoindre les citoyens, mieux ce sera, à mon avis. Il y avait d'autres interventions à ce sujet-là ou d'autres? Oui, M. Payet. Bien, là, tant qu'à avoir commencé, j'ai retrouvé le message de la nouvelle résidente. C'est Mme Vanessa Gaudette qui me demandait. Je voulais également savoir s'il y avait un moyen de recevoir par texto ou par courriel certaines informations comme les avis de déneigement, stationnement de nuit interdit, un rappel pour les bacs à mettre au chemin pour la collecte d'ordures, avis d'ébullition, travaux de réfraction, etc. À Drummondville, nous pouvons nous inscrire à Info Citoyen qui nous donne accès à toutes ces informations. Donc, j'aimerais également pouvoir les obtenir à ma nouvelle adresse, à ma nouvelle demeure. Merci d'avance. Alors voilà, c'était le message que j'avais reçu. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Oui, M. Lavigne. Oui. En fait, à quoi elle fait référence, ça va être l'infolettre qu'on va avoir sur notre nouveau site Web. Le nouveau site Web, on s'inscrit volontairement à l'infolettre, on s'inscrit au texto, donc cette personne-là aurait instantanément là, ces avis-là. Puis dès que le nouveau site Web va être en place, ces services-là vont être offerts. Et j'imagine que sur l'affiche qu'il y aura au coin du 3 et de la 122, également. ces affiches-là. Okay.
Oui, bien, mais également, là, ça va être concordant, là, les messages qu'il va y avoir dans l'infolette, dans les textos et la fiche, le panneau électronique également va être alimenté par les mêmes messages. Super. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions à ce sujet? Non. Je félicite les membres du conseil. On a eu une belle discussion en public et ça dynamise un peu, je trouve, le conseil d'avoir que les citoyens puissent voir un peu les échanges, pas seulement les adoptions de résolution. Donc, on en serait rendu au point 5 qui avait été retiré, 6 qui avait été retiré, 7. Si on a ajouté un point là, au 7, je vous demanderais peut-être de me le dire, monsieur Gélina, quand il sera rendu, étant donné qu'il n'est pas dans mon document. Donc, 7.1, gestion du personnel. 7.1.1, coordonnateur des loisirs, ouverture de poste. Monsieur Payet. Considérant la démission du coordonnateur des loisirs, considérant le certificat de disponibilité des crédits C04-22 émis, je propose d'autoriser l'ouverture du poste de coordonnateur des loisirs, d'autoriser la direction générale et la direction générale adjointe à faire les démarches requises pour combler le poste. Là, je pense que c'est là la résolution qu'il faut rajouter quand il n'y a plus de directrice générale et de directrice adjointe. La résolution était là, je pense. Hein? On avait le mandat, le comité du personnel là, de faire les démarches, c'est bien ça? Oui. OK, donc. Je ne crois pas. En fait, on avait décidé de ne pas ajouter de points dans la section 7. Ben, en fait, ça fait juste dire qu'il est résolu d'ouverture d'ouvrir le poste et d'autoriser la direction générale qui n'est pas encore là et la direction générale adjointe à faire les démarches. On n'a plus personne. En tout cas, on a une semaine de... Madame Cardin quitte, je crois, après l'arrivée en poste de notre nouvelle directrice générale par intérim. Notre nouvelle directrice générale par intérim arrive ce jeudi. OK. Donc, je propose. Est-ce que nous avons un appuyeur? Une appuyeur pour la. Annie Gentès. Merci beaucoup, Mme Gentès. Est-ce que quelqu'un demande le vote ou aurait une intervention à faire sur ce point? Non. Oui, monsieur Masson. Oui, je me demande à quoi servent nos préparatoires parce qu'on avait discuté de ce point-là en préparatoire et puis c'est pas ça qui avait été discuté. Donc, je vais me rallier à partir du débat, mais je me pose drôlement des questions sur la pertinence de nos préparatoires, M. le maire, parce que vous faites comme vous voulez. Pouvez-vous spécifier le fond de votre pensée? J'ai l'impression qu'on m'attaque, puis je ne sais même pas pourquoi. Là. Pouvez-vous spécifier ce dont vous parlez, M. Masson? Oui, excusez, je pensais que mon micro était fermé. On avait parlé en préparatoire tantôt qu'on attendait l'arrivée de Mme Rivard, c'est-à-dire ce jeudi, pour travailler avec elle et faire les choses avec elle, pour voir avec elle le processus qu'on mettrait en place pour l'embauche d'une greffière, le remplacement d'Eliane Cardin qui nous quitte ce vendredi. Et dans votre mot du maire, on avait décidé d'attendre à la séance de la semaine prochaine, de lundi prochain, pour en parler en conseil, en public. Et dans votre mot du maire, vous l'avez pitché dans les 5 premières minutes de la séance du conseil. Et là, le point est ramené. Fait que c'est tout simplement ce que je veux dire. C'est ce qui avait été discuté en préparatoire et ce n'est pas tout ce qui se passe dans la réunion. Le mot du maire, je dis ce que je peux. J'aimerais ça, si vous acceptez, M. Masson, pour que le public sache comment ça se passe vraiment dans les réunions préparatoires. J'aurais aimé ça, qu'on ait ces réunions-là filmées devant le public, pour qu'on voit à quel point mon opinion est respectée dans ces séances et que j'ai la possibilité de m'exprimer et d'être entendu. Malheureusement, il a été voté il y a 2 séances qu'on ne voulait plus que ça se discute, les choses, qu'on les discute
en catimini, en préparatoire, sans public, sans enregistrement. Donc, je dois me résigner à discuter, dire mon opinion peut être entendue dans le mot du maire, malheureusement. Pour le point de la résolution, par contre, c'est pas moi qui l'ai apporté. Est-ce qu'il était Donc, retiré? est-ce qu'il y avait autre chose concernant le point 7.1.1, coordonnateur au loisir? Leur nom, là? Est-ce qu'on avait un appuyeur pour le point 7.1.1? Oui, Madame Jantès. Parfait. Est-ce qu'on avait des discussions concernant le point 7.1.1 des interventions? Ben moi, je veux juste spécifier que suite à ce point-là, de l'ouvrir, c'est correct. Madame, la nouvelle madame, j'ai avalé son nom, là, mais elle commence, à ce que je sache, jeudi de cette semaine. Fait que c'est correct qu'on le passe, à mon avis, là, parce qu'elle est là. Elle va être là pour superviser cette ouverture de poste-là. Fait que là, j'ai de la misère à saisir le litige dans ce point-là. Là. C'est parce qu'il y a une directrice générale. Oui, elle va être là, en fin de semaine. Elle va être là jeudi, est-ce que je comprends? En fait, il faudrait rajouter dans la résolution la direction générale par intérim. Par intérim, oui, c'est ça. Et si on va l'ajouter, donc ça va éclaircir le point. C'est ça. Ouais, c'est moi qui avais mal compris. Peut-être j'aurais peut-être pas dû le ramener comme ça, mais je trouvais que c'était comme un peu condensé qu'on ouvrait un poste, mais qu'on manquait les deux pions principaux. Fait que c'était juste mon questionnement. Là. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions concernant ce point? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote concernant la proposition du point 7.1.1? Ce serait donc adopté à l'unanimité. Monsieur Gélina, est-ce qu'on avait rajouté un autre point dans le point 7, dossiers municipaux, à l'adoption de l'ordre du jour? Non, c'est au point 10 et 15. On serait donc règlement municipal a été retiré, urbanisme a été retiré, 10 urbanisme PIIA, 10.1, 2620 chemin Émilien Laforêt, agrandissement de bâtiments industriels. Monsieur Lavigne. Oui. Considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme en référence au procès-verbal du 15 février 2022, résolution 19.02.22, considérant que la demande porte sur un agrandissement de 180 pieds par 60 pieds du bâtiment principal sur le lot 4 333 684, considérant que les matériaux de revêtement et l'aspect général du bâtiment agrandi demeureront les mêmes que l'existant, selon ce qui a été présenté, considérant que l'agrandissement prévoit des espaces locatifs pour des entrepreneurs ou professionnels nécessitant de l'espace pour entreposer, transiger ou assembler avec certaines contraintes physiques leurs marchandises, considérant que les 9 espaces intérieurs, dans un premier temps à air ouverte sans division, présenteront chacune une porte d'accès à l'avant et une à l'arrière, ainsi qu'une porte de garage à l'arrière. Ces espaces pourront être ensuite subdivisés en fonction des besoins des locataires. Considérant que la demande est conforme au règlement de zonage numéro 437, considérant que les plans respectent l'ensemble des critères d'harmonisation du paragraphe 1A de l'article 4.2.1 du règlement numéro 321 sur les PIA, je propose d'accepter la demande telle que présentée. Est-ce que M. Gélina, il va avoir l'aménagement qui va être paysager ainsi que l'éclairage, les aires de stationnement? Le plan d'implantation? Oui. Oui, tel que mentionné par le règlement. Oui. C'est ça, on l'avait, donc il faudrait. OK, d'accord, merci. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que ça inclut le pavage? Le pavage n'avait pas été mentionné, mais je crois que notre règlement le spécifie pour les terrains près de l'autoroute 20. En fait, je confirme que notre règlement le mentionne pour ce qui est de tous les terrains donnant façade sur l'autoroute 20, dans une bordure de 200 mètres, je crois. Je suis curieux d'aller passer par là, moi. C'est pour lorsque il y a des modifications lorsque il y a des nouvelles, des rénovations, en fait, c'est surtout à ce moment-là qu'on vient l'appliquer.
Donc, étant donné que c'est une nouvelle rénovation qui s'en vient là, ça va nous permettre de justement plus facilement appliquer le règlement lors de la rénovation. Donc, je comprends que le règlement existe, mais qu'il n'est pas appliqué présentement. C'est qu'en fait, comme le règlement est plus récent, c'est vraiment au moment des modifications qu'on doit l'appliquer, en fait. Donc, là, vous garantissez qu'il va y avoir de l'asphalte à grandeur de ce terrain-là dans les stations. Il faudrait que je revalide en lisant clairement ce que le règlement demande, mais je crois que oui. On va avoir une belle vitrine sur l'autoroute 20, ça sera peut-être intéressant. J'aimerais ça que ça me soit confirmé. Hein? Parfait. Et je peux peut-être apporter un élément d'explication. C'est un peu le même principe que le PIA dans le noyau villageois. Il n'est pas spécifié explicitement qu'il doit y avoir des carreaux, par exemple, dans les fenêtres, mais c'est souvent ce qui est exigé lors de la passée au PIA. On ne peut pas demander aux citoyens qui ne veulent pas rénover leur maison du jour au lendemain, vous allez mettre des carreaux dans toutes vos fenêtres. Enlevez vos fenêtres existantes, puis remettez des fenêtres à carreaux. Le règlement a été changé, donc il va y avoir une rénovation qui va être faite. Le dossier va être soumis au PIA, puis là, les fenêtres vont être refusées s'ils n'ont pas de carreaux, puis s'ils ont des carreaux, ils vont être acceptés. Donc, c'est le même principe pour l'asphaltage. Si une cour est en gravier, puis qu'on adopte, nous, en tant que municipalité, un règlement qui dit dorénavant, les cours de ce secteur-là devront être asphaltés, mais on ne peut pas forcer les citoyens qui n'ont rien demandé et qui ont un droit acquis, en quelque sorte, du jour au lendemain, de payer 5 000 $ pour refaire leur cours en asphalte parce qu'on vient de changer le règlement. Par contre, quand ils vont décider de modifier leur cours puis de refaire leur cours, ils vont devoir se soumettre au nouveau règlement. Est-ce que j'ai bien expliqué, M. Gilles? Oui, je crois que ça résume bien. Monsieur Jacques ou Mme Jantès, il y avait une main levée. Moi, tout ce que je voulais apporter au propos de M. Masson suite à cette explication-là, c'est de là l'importance des inspections puis des suivis. À ce niveau-là, on pourrait avoir une réflexion à savoir si on veut peut-être faire affaire avec la MRC au niveau des inspections. Là, je sais qu'eux offrent un service d'inspection si on a de la difficulté à recruter au niveau interne. Puis par exemple, si on a supposons qu'on a 2 inspecteurs, on en perd un, parce qu'on a quand même un roulement de personnel assez élevé à la municipalité. Mais là, si on tombe avec 50 % de nos effectifs. Donc, si on confiait le mandat à la MRC, supposons qu'on a eu 8 inspecteurs qui desservent l'ensemble de la MRC, il en perd un, il tombe à 7, le service peut quand même être assuré. Donc, il y a cette possibilité-là qui existe. Ça s'appelle des partages de services à la MRC. On peut le faire pour l'inspection. On le fait déjà, par exemple, pour l'évaluation foncière. On a confié cette responsabilité-là à la MRC. Puis la MRC s'occupe de faire l'évaluation foncière, puis nous, on paye une quote-part pour ce service-là à la MRC. Donc, pour pallier à nos difficultés de recrutement, là, ce serait peut-être soit de revoir notre compétitivité, nos conditions de travail, ou encore peut-être d'aller voir pour confier ce mandat-là à la MRC. Mais dans tous les cas, si la MRC parvient à trouver des gens, c'est probablement parce qu'ils ont aussi des conditions de travail supérieures à celles qui sont offertes actuellement là, dans notre milieu, malheureusement. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions sur ce point? Non. Donc, on passe au point. Voilà. En fait, je n'avais pas de secondaire pour le point. Est-ce qu'on aurait un secondaire pour le point? Seconde, Sylvain Jacques. Est-ce qu'il y a d'autres débats, discussions, échanges? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, ce serait donc adopté à l'unanimité. J'en serais rendu au point 10.2. 66 980, route 122, enseigne sur poteau. Monsieur Jacques. Considérant les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme en référence au CCU du 15 février 2022, la résolution 120.02.2, considérant que la demande porte sur l'installation d'une enseigne simple non luminescente sur poteau
sur le lot 4 334 639, affichant le nom du salon de toilettage présent dans la résidence, considérant que la demande est conforme au règlement de zonage numéro 437, considérant que les poteaux seront en bois noir, il est résolu d'accepter la demande telle que présentée. J'en fais proposition. Avons-nous un appuyeur? Je seconde Pierre Lavigne. Est-ce qu'il y a des débats, échanges, discussions sur ce point? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Ce serait donc adopté à l'unanimité. Point 10.3. 480 Saint-Louis. Agrandissement de garage municipal et construction d'entrepôts. Monsieur Lavigne. Considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme en référence au procès-verbal du CCU du 15 février 2022, la résolution 121.02.22, considérant que la demande porte sur la construction d'un abri d'abrasif 40 pieds par 100 pieds et sur l'agrandissement du garage municipal sur les lots numéro 4 333 490 et 6 358 919, considérant que l'agrandissement propose les mêmes matériaux de revêtement que la portion existante et que le nouveau bâtiment aura une apparence extérieure qui rappelle extérieur plus champêtre. C'était champêtre qu'on disait ici, qui remplace, rappelle les granges agricoles. Considérant que l'abri d'abrasif propose un revêtement de déclin blanc, vertical blanc et du déclin horizontal rouge, ainsi que du bardeau de bois gris dans le pignon. Considérant que la demande est conforme au règlement de zonage numéro 437, considérant que les plans respectent les critères d'harmonisation des sections 1 et 2 de l'article 9.2 du règlement numéro 321 sur les PIA, je propose d'accepter la demande telle que présentée. Est-ce que nous avons un appuyeur? Je seconde. Est-ce qu'il y a des questions, discussions, échanges concernant ce point? Non. Est-ce qu'une personne demande le vote? Non. Ce serait donc adopté à l'unanimité. Point 11, travaux publics est retiré. 12, égouts aqueducs. Il y avait le point 10.4 à ajouter. Oui, donc allons-y. Je n'ai pas dans mon document. Est-ce que vous pouvez le lire, M. Génina, s'il vous plaît? Donc, ou me l'envoyer ou partager l'écran que je puisse le lire. Là, en fait, c'est seulement dans mes notes papier. OK. Je vais vous laisser le lire dans ce cas-là. Donc, c'était point 10.4, mandat, projet rue principale, secteur patrimonial. Donc, considérant les demandes reçues de modification de zonage sur la rue principale et sur la rue Saint-Laurent, il est résolu de mandater les conseillers Pierre Lavigne et Sylvain Jacques pour rencontrer les demandeurs de façon individuelle pour des séances d'information. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Est-ce qu'on a un appuyeur? Et là, on a un appuyeur. Oui, juste une seconde, Patrice Payet. Tu m'entends, oui. Oui. Okay. Je proposerais peut-être une modification, étant donné que le maire, selon notre règlement, est le président du CCU. Est-ce que vous seriez à l'aise à ce que je me joigne à la rencontre concernant la rue principale et non pas concernant la résidence Bouvette, étant donné que je serais en conflit d'intérêts? Concernant la rue principale, la vision qu'on veut donner à notre noyau villageois. Monsieur Lavigne. C'est que je ne peux pas tellement prendre position. Là. On est proposé, là, on s'est retiré de la proposition. Ça serait aux membres du conseil. Là. Monsieur Payet. Le point étant, parce que là,
Le maire, dans le fond, est président selon notre règlement, le maire préside le comité consultatif d'urbanisme. Oui, La mais là, proposition- eux autres, ils veulent rencontrer les propriétaires de ces. Ouais, les gens qui font la proposition de bâtir des immeubles, est-ce qu'il y a une demande de changement de zonage qui avait été demandée dans ce dossier-là? Je pense que c'était ça, c'était une demande de changement de zonage Oui, afin c'était de. deux demandes de changement de zonage là, actuellement et de démolition. Et en fait, l'objectif, c'est de ressortir un peu la vision qu'on avait pour amener à une présentation 3D de ce que va avoir l'air la rue principale éventuellement. Et l'autre dossier, ben, c'est une rencontre avec le promoteur, avec le vendeur de l'édifice. Mais sur la rue principale, c'est pour se préparer un dossier, un plan en 3D de ce qui va être fait sur la rue. C'est ça, là. C'est pas. Puis d'aller voir aussi qu'est-ce qu'ils ont à faire plus précisément et leur ouverture là, aussi là-dessus. C'est ça qui est la rencontre. Tout à l'heure, on mentionnait en préparatoire que le maire était président du CCE, c'est bien ça? Oui. Mais là, c'est un groupe de travail, en fait. Ce n'est pas le CCU comme tel. Là. C'est comme un groupe de travail qui va rencontrer les promoteurs. C'est un premier groupe de travail. Moi, j'ai envie d'être d'accord. D'accord. Monsieur Aymon. Oui, ça pas de problème pour le dossier de la rue principale, mais pas celui de la rue Saint-Damas, chaque fois. Je n'ai pas l'intention d'y être. Je serai en conflit d'intérêt. Merci. Parfait. Madame Jean Thès. Donc, pour la rue principale, je n'ai pas vraiment d'objection, étant donné que vous êtes président du CCU, mais j'en aurais contre celui de la rue Saint-Laurent, par contre, étant donné le conflit d'intérêts. Parfait. Monsieur Masson. Du même avis que Mme Gentès et les autres. Super. Et Monsieur Lavigne et Monsieur Jacques. Non, ils ne peuvent pas Ben, je C'est crois parce que là, on qu'ils n'a pas, sont on peut pas. On est proposé, donc c'est au conseil de OK, dire. c'est une C'est modification, pour ça, d'accord. là, c'est dans ce sens-là, oui. Puis moi, j'aurais peut-être, par exemple, une petite interrogation concernant la rencontre de Monsieur Jacques avec le Monsieur Bouvet. Il n'y avait pas une question de conflit d'intérêt, là, étant donné qu'il y avait une augmentation importante de la circulation qui avait été mentionnée qui avait été mentionné là, lors de nos consultations juridiques. Je ne sais pas si Monsieur Jacques, vous voulez peut-être obtenir un avis d'un conseiller en éthique avant de. Moi, je pense que ce serait peut-être préférable avant d'aller à une rencontre comme ça. Je vais le juger, je vais prendre mes informations, mais à date, je me base sur les affaires municipales. J'ai expliqué, je le répète, ça fait 3 fois que je le répète, j'ai expliqué le projet aux affaires municipales. J'ai donné cet exemple-là. Ils savent que j'habite en avant et on m'a confirmé que je n'étais pas en conflit d'intérêt. Je vais refaire des vérifications parce qu'effectivement, j'ai peut-être, mettons, 0,5% de doute que je vais revalider. Mais on m'a bien confirmé que je n'étais pas en conflit d'intérêt là-dedans. J'ai même ce que vous aviez soulevé concernant mon évaluation municipale qui pourrait être modifiée. Ça n'entraîne pas un conflit d'intérêt de ma part. C'est ce qu'on m'a confirmé aux affaires municipales. Par M. Duval et Mme Lalonde. Monsieur Lavigne. Oui, je suggérerais que, je ne sais pas si ce sera cette semaine ou au début de la semaine prochaine, qu'on se prépare. En fait, là, pour emmener des visuels et puis devoir orienter nos discussions là, pour pas que ça s'éternise, pour qu'on soit bien préparé à cette rencontre-là. Donc, je ne sais pas là, pour vous deux, quand est-ce qu'on pourrait se voir, mais il faut se préparer. Monsieur Fayet. Ah oui, j'ai la main levée, excusez. Je ne voyais pas de conflit d'intérêt pour M. Jacques, étant donné qu'il n'y a pas d'intérêt pécunier dans ces choses-là, qu'il n'y a pas de gain à en tirer. En fait, c'est ça le conflit d'intérêt, qu'il n'y a pas de gain à en tirer, moi, je n'ai pas de problème à ce qu'il soit là. Peut-être juste spécifier que notre code d'éthique et de déontologie qu'on a déposé, qui intègre les nouvelles modifications exigées par le projet de loi PL 49, spécifie qu'un conflit d'intérêt et n'a pas nécessairement pécunier.
Je vais laisser M. Masson prendre la parole, puis je vais aller rechercher l'article. M. Masson. Moi, je ne vois aucun conflit d'intérêt à ce que M. Jacques soit partie prenante de cette réunion-là. M. Jacques est un citoyen du quartier. M. Jacques est l'élu du quartier. Il représente les citoyens de son quartier. Il doit répondre aux citoyens de son quartier. Je ne vois aucun avantage pécuniaire plus pour lui ou moins pour lui que pour n'importe quel autre résident de son quartier. Donc, il n'y a aucune source de conflit d'intérêt dans son cas, pas plus qu'il y en aurait pour n'importe quel autre citoyen de ce district-là. Et je trouverais très regrettable que des pressions ou quoi que ce soit soient faites pour qu'il en soit autrement. Parfait. On serait rendu à M. Payet. Moi, je comprends qu'il n'y a pas de gain pécunier, que l'intérêt pourrait être autre. Oups, je l'ai perdu. OK. Mais ça dit que c'est ça, il n'y a rien à gagner à se présenter là. Il n'y a rien. Je ne vois vraiment pas le conflit d'intérêt. Je pense qu'il devrait être là parce qu'effectivement, c'est son quartier, c'est lui qui représente les gens de cet endroit-là. C'est tout. Parfait. Donc, moi, ma proposition était plus, je pense qu'il n'y a pas de nécessité, on va le relire de toute façon quand on sera en séance. Peut-être plus de consulter un consultant en éthique, étant donné que c'est possible, la loi nous le permet. Si vous ne jugez pas que ce soit nécessaire, je suis à l'aise avec votre opinion. Donc, on en serait à... Est-ce qu'on aurait d'autres interventions concernant ce point? Le point qu'on discute. Non. S'il n'y a pas d'autres interventions, est-ce qu'une personne demande le vote? Non, ce serait donc adopté à l'unanimité. On passe au point suivant. Le point 10. Non, ça c'était terminé. Donc, on serait rendu au point 15. 15.1.2. Desjardins, convention de partenariat. Signature. Monsieur Aymon. Considérant la demande d'aide financière à la Caisse des Jardins de l'Est de Drummond pour financer des travaux de réaménagement du parc Gevremont, considérant que la Caisse s'engage à verser à la municipalité la somme globale de 15 000 taxes incluses pour l'achat d'un trampoline géant, il est résolu d'autoriser le maire ou, en son absence, le maire suppléant, la directrice générale ou la directrice générale adjointe à signer pour et au nom de la municipalité les documents inhérents au dossier. Je le propose. Je vais le seconder, Annie Gentès. Est-ce qu'il y a des discussions, commentaires concernant cette proposition? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, c'est donc adopté à l'unanimité. Est-ce qu'il y avait d'autres points d'ajouter dans cette section-là? Vous pouvez réactiver votre micro, M. Génial. Allez-y. Oui, il y a le point 15.1.3 concernant la situation du camp de jour pour la relâche et l'été 2022. Donc, c'était considérant le départ du coordonnateur des loisirs et considérant le court délai avant la semaine de relâche, il est résolu de donner le mandat à Mme Annie Gentès d'aller. Par la suite, je me souviens. C'est d'entreprendre les discussions avec Mme Isabelle Jutras du camp de jour d'été et de la relâche de Saint-Charles au centre communautaire Saint-Tras, d'entreprendre des démarches, voir si on peut entamer une procédure de partenariat avec eux pour le camp d'été.
C'est ce que je propose. Le second. Est-ce qu'il y a des discussions, commentaires concernant cette proposition? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Ce serait donc adopté à l'unanimité. Point suivant. 16. Certificat de disponibilité des crédits. Madame Cartin. Je dois appeler Madame Cardin. Je suis là, il n'y a pas de problème. Ah, bon. Conformément aux dispositions du règlement 361 concernant les règles de contrôle et suivi budgétaire, je, sous-signé, Éliane Cardin, greffière et directrice générale adjointe, certifie par les présentes que la municipalité dispose des crédits nécessaires pour acquitter les dépenses autorisées par le Conseil à la présente séance et, si requis, est autorisée à faire les transferts budgétaires parmi les comptes du Grand Livre pour couvrir les dites dépenses. Les dépenses seront payées à même le compte d'opération ou, si requis, à partir de la marge de crédit. Voilà. Point 17, période de questions. Est-ce qu'on avait des questions qui nous avaient été envoyées? On n'en avait pas tantôt. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont reçu des questions, messieurs, mesdames les conseillers, qui voudraient les partager au conseil? Non. On serait rendu au point 18, levée de l'Assemblée. Je propose. Je seconderai Patrice Bailly. Est-ce que quelqu'un s'oppose à la levée de l'Assemblée? Ce serait donc adopté à l'unanimité. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. À la prochaine.